L'utilité d'un montage à reflux, en fait, c'est lorsqu'on chauffe un mélange réactionnel, c'est d'empêcher que les vapeurs de ce mélange ne s'échappent. Donc, pour le montage à reflux, on a d'abord besoin d'un support universel et d'une plaque agitatrice. Selon la disponibilité des plaques ou selon les directives de votre enseignant, vous pouvez utiliser cette grande plaque qui, elle, agite et chauffe également, donc il faudrait faire attention de garder le chauffage éteint. Ou vous pouvez utiliser la plus petite plaque qui, elle, ne fait qu'agiter. Pour effectuer le montage, on place la plaque agitatrice sur le support universel. Le chauffage sera effectué au moyen d'une calotte chauffante et il est très important de choisir la bonne grandeur de calotte chauffante selon la grandeur du ballon qui contiendra votre mélange réactionnel. Donc ici, si vous constatez, nous avons un ballon qui est assez grand, donc on utilise une calotte adaptée à la grosseur du ballon. Vous avez aussi une calotte plus petite, mais dans l'exemple qu'on a ici, vous constatez que la calotte est beaucoup trop petite pour la grandeur de votre ballon, donc le chauffage ne sera pas très efficace. Nous plaçons la calotte chauffante sur la plaque agitatrice et nous plaçons le ballon à l'intérieur de la calotte chauffante. Nous devons ensuite fixer le ballon au moyen d'une pince. Notez qu'il est important de s'assurer que le ballon soit bien fixé à la pince. Si jamais on devait arrêter le chauffage pour une raison d'urgence, à ce moment-là, on n'aurait seulement qu'à déplacer la plaque agitatrice et enlever la calotte chauffante. Le ballon étant bien fixé à la pince, celui-ci ne tomberait pas. Afin de condenser les vapeurs qui peuvent s'échapper lorsqu'on chauffe le mélange réactionnel, on devra ajouter un tube réfrigérant. Comme vous pouvez le constater ici, le ballon est beaucoup trop grand pour l'ouverture du tube réfrigérant. Donc, on doit utiliser un adaptateur qui permettra de raccorder le ballon au tube réfrigérant. Les pièces de verre sont en joints rodés ici et afin de s'assurer de l'étanchéité des joints lorsqu'on insère une pièce dans un autre, on doit utiliser de la graisse. Afin de bien graisser ces pièces, il s'agit de prendre une très faible quantité de graisse, vraiment pas beaucoup. De toute façon, plus que vous en mettez, plus que vous aurez à le nettoyer lorsque vous êtes rendu à l'étape de nettoyage à la fin de l'expérience. Donc, on en applique une très légère couche sur les pièces qui vont s'insérer dans les autres, c'est-à-dire les parties mâles. Il n'est pas nécessaire d'en placer sur les parties qui vont recevoir les pièces. Donc, dans un premier temps ici, si vous remarquez, lorsque j'insère la pièce, je la tourne pour s'assurer d'un graissage uniforme tout autour du joint. Je vais faire la même opération avec le réfrigérant. Remarquez que je fais bien attention pour le doigt que j'utilise pour graisser de ne pas répandre la graisse sur l'ensemble de la pièce. En fait, ce n'est pas tellement grave, c'est juste vers la fin. Pour vous, c'est plus facile à nettoyer lorsque la graisse se situe à un seul endroit. J'effectue encore le mouvement de rotation pour m'assurer de l'étanchéité du joint. Donc, la prochaine étape est de raccorder la calotte chauffante au rhéostat. Donc, il s'agit simplement de brancher la calotte chauffante à sa rallonge qui est elle-même branchée au rhéostat. Il faut bien faire attention ici puisque la prise de la calotte chauffante ressemble énormément à une prise électrique. Donc, ce serait facile de brancher celle-ci directement dans l'électricité. Et à ce moment-là, la calotte chauffante chaufferait de façon indéfinie et pourrait causer un incendie. Donc, on branche la calotte chauffante au rhéostat et par la suite, la prise électrique du rhéostat va se brancher dans une prise électrique. Il reste à raccorder le tube réfrigérant à l'eau.
Pour ce faire, l'entrée d'eau doit être raccordée au bas du tube réfrigérant, tandis que le haut du tube réfrigérant s'en va vers l'évier. Donc, l'eau dans un tube réfrigérant doit circuler du bas vers le haut. Finalement, on branche la plaque agitatrice à l'électricité et on peut commencer le chauffage de notre mélange réactionnel avec le rhéostat et débuter l'agitation du mélange réactionnel à partir du bouton agitateur, soit celui qui est indiqué Stir pour agitation. Il est très important sur ce modèle de plaque de vérifier que le bouton de température soit à position off, sinon on risque de brûler la calotte chauffante. Nous voyons ici l'utilité d'un chauffage à reflux. En effet, ici, le mélange réactionnel est chauffé. S'il n'y avait pas de réfrigérant ici, les vapeurs du mélange s'échapperaient et on perdrait éventuellement le solvant, le réactif. Donc, nous voyons ici les vapeurs monter et se recondenser dans le tube réfrigérant. Donc, on peut bien le constater ici lorsqu'on voit les gouttes de solvant qui étaient dans le réfrigérant ici sous forme vapeur être condensées et retomber dans le mélange réactionnel sous forme liquide. Lorsqu'on chauffe un mélange à reflux, c'est très important de s'assurer que la ligne de reflux n'aille pas plus haut environ que le tiers du réfrigérant. Donc, ceci, c'est pour s'assurer qu'on n'ait pas de perte due à l'évaporation. Lorsque la réaction est terminée, il s'agit d'abord d'arrêter le chauffage et par la suite arrêter l'agitation. Si vous voulez que le mélange se refroidisse plus rapidement, vous pouvez soulever ce dernier. Par contre, vous devez vous assurer, lorsque vous effectuez cette opération, que le montage est bien fixé à la pince. Une fois que le mélange est bien refroidi, vous pouvez maintenant arrêter l'eau et enlever par la suite le réfrigérant. N'oubliez pas finalement de bien nettoyer toutes vos pièces et de les sécher à l'acétone et à l'air comprimé.